Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360 pour ce mercredi. Au sommaire de l'actualité, la présidente du Haut Conseil de la Transition, Myrlande Maniga, a salué ce mercredi le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution sur le déploiement d'une force multinationale en Haïti. L'ancienne première dame, qui se montre préoccupée par la situation chaotique à laquelle le pays est confronté depuis quelque temps, a dit croire que cette force dont la mission principale consiste à combattre le grand banditisme ne manquera pas d'aider le gouvernement à rétablir l'ordre en Haïti. Myrlande Maniga a fait ses déclarations lors d'un point de presse tenu au Palais national à la suite d'un conseil des ministres. 24 heures après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution relative au déploiement d'une force multinationale en Haïti, les États-Unis se disent déjà prêts à supporter financièrement cette mission de sécurité. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui souligne que le Congrès et le ministère de la Défense envisagent de débloquer chacun 100 millions de dollars. Comme indiqué précédemment, nous avons l'intention de travailler avec le Congrès pour fournir 100 millions de dollars d'aide étrangère et le ministère de la Défense est prêt à fournir jusqu'à 100 millions de dollars de soutien, dit-on dans un communiqué du secrétaire d'État américain dont Telegram 360 a eu copie. Même s'il estime que cette action représente un progrès important, Anthony Blinken a indiqué que les États-Unis renouvellent leur appel urgent aux acteurs politiques, notamment au Premier ministre Henry et aux membres de l'opposition, d'élargir le consensus et de rétablir l'ordre démocratique en Haïti. Info 360. Autre sujet, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rendu public les résultats de la première phase de son enquête menée sur le nombre d'élèves et professeurs déplacés à cause de l'insécurité qui sévit dans leur quartier, de même que le nombre d'écoles transformées en abris provisoires. Ainsi, selon le MENFP, 43 sites dans la zone métropolitaine accueillent des élèves, des enseignants et les membres de leur famille. Parmi ces sites de refuge, l'on compte 19 écoles publiques, 17 établissements scolaires privés et 7 autres espaces. Toujours selon le ministère, dont Nesmi Maniga est le titulaire, l'enquête en question a révélé que 12 056 enfants et jeunes ont été contraints de quitter leur lieu d'habitation à cause de la terreur instaurée par les gangs armés. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Dans l'actualité internationale, les ambassadeurs des pays de l'Union européenne réunis ce mercredi 4 octobre à Bruxelles se sont mis d'accord sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire européenne en surmontant les réticences italiennes avant un sommet des 27 vendredi 6 octobre en Espagne. Le règlement en discussion est destiné à organiser une réponse européenne en cas d'afflux massif de migrants dans un pays de l'Union européenne comme lors de la crise des réfugiés de 2015-2016. Il permet notamment d'allonger la durée de détention des migrants aux frontières extérieures du bloc. L'accord annoncé par la présidence espagnole de l'UE devra désormais faire l'objet de négociations avec le Parlement européen. Ce texte, dernière pièce du pacte Asile et Migration de l'UE, sur lequel les États membres devaient se mettre d'accord, s'était heurté pendant plusieurs mois aux objections de l'Allemagne pour des raisons humanitaires. En sport, la Fédération internationale de football FIFA a annoncé ce mercredi 4 octobre dans un communiqué que l'édition 2030 de la Coupe du Monde serait organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Un accord entre les confédérations européennes, africaines et sud-américaines prévoit également que 3 rencontres auront lieu en Argentine, à Buenos Aires, en Uruguay, à Montevideo et au Paraguay, à Asunción, pour marquer le centenaire de la première édition organisée en Uruguay en 1930. La 24e édition du mondial se tiendra donc sur 3 continents et 6 pays, une première. L'instance du football doit encore valider les critères techniques et n'entérinera officiellement cette décision que fin 2024. Mais l'approbation unanime de ce dossier, unique candidat par le Conseil de la FIFA, ne laisse aucun doute. L'annonce promet un montage politique et logistique complexe
et de nombreuses interrogations autour de l'impact environnemental des grands événements sportifs peu après l'organisation au Qatar d'une Coupe du Monde qui avait déjà soulevé de nombreuses questions. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Fin de cette édition de nouvelles, nous avons été très heureux de vous informer à Info 360. À bientôt. Info 360, une présentation Telegram 360.